Shalom ou bracha, mes chers amis, Na'alev Natsiriah, pour une deuxième explication de la paracha de Emor. Le Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haïm, explique dans son fameux livre, le Ben Yehoyada, de la Gemara Megillah 32a. Il explique le pasouk de la paracha de la semaine dans Vaïkra, Perek Rav Gimel, au chapitre 23 et au verset même Dalet 44, où là-bas c'est mentionné Vaïdaber Moshe, et Moadé Hashem El Béné Israël. Donc cela veut dire, c'est ainsi que Moshe dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes d'Akadosh Baruch Hu? Quelles sont les fêtes d'Hachem? Alors ici, la Gemara Megillah, expliquée, d'accord, le Daf Lamed Bet, page 32, nous dit comme ça. Mitzvatan shiyu korin otan kol echad ve'echad bizmano. La Gemara nous dit, tu sais, il faut lire les parachiotes, chacune d'entre elles en leur temps. Cela veut dire, quand c'est Hanouka, tu lis les parachiotes de Hanouka. Quand c'est Pessah, tu lis les parachiotes de Pessah. Shavuot, pareil. Sukkot, pareil. Alors vous allez me dire, mais quelle est la raison pour qu'Hachem demande de réciter chaque parachiote en leur temps? N'est-ce pas que la Torah en elle-même, que toute la Torah, elle est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Donc de lire cette paracha ou une autre, quel est le problème? On lit carrément la paracha une après l'autre, pas besoin pour les fêtes de changer le système. Alors on pourrait très bien lire n'importe quelle paracha. L'essentiel c'est de lire tout le rouleau de la Torah et qu'on le termine à Simchat Torah. Alors avant de répondre, Rabbi Yosef Haïm, il apporte le Sefer Sha'ar et Hatzer du Rav David Ben Shimon qui a vécu en 1826 et 1880. C'était un très grand Talmid Chacham du Maroc et d'Eretz Israël, où c'était un très très grand Talmid Chacham. Il rapporte que les Bnei Israël, là-bas dans son livre, ont commis la faute du veau d'or, malheureusement. Et lorsqu'ils ont commis cette faute, cette erreur a duré pendant 6 heures. Vahaya qui boshesh Moshe, atikre boshesh et la beshesh. Quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, c'est à ce moment-là qu'il aura fait la Teshuvah. Alors il est su. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Maintenant, passons au sujet de la cacheroute. Et vous allez voir le rapport. Il est su dans les lois de la cacheroute qu'un aliment qui a été mélangé de la viande avec du lait ou bien un aliment interdit, il peut être annulé par 1/60. Donc, afin d'annuler la faute du veau d'or, comment on pourrait faire selon ce principe? Il faut avoir 60 fois plus que l'heure du veau d'or. Donc, combien de temps la faute a duré? 6 heures. Donc, 60 fois plus 6 heures. Alors, le Rav, il explique comme ça. Dans les Shalosh Regalim, pas dans toutes les fêtes, seulement les Shalosh Regalim, là où on montait à pied. Shalosh, c'est les 3 pieds. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces fêtes qu'on partait à pied à Jérusalem, au temple. Donc il y a Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc combien de jours il y a dans les 3 Regalim? Comptons. Mais les jours selon la Torah, pas Bechutz Haaretz, pas à l'extérieur d'Israël, où ça a été un jour rajouté par nos rabbanim. Donc, nous avons 7 jours de Pessah, 1 jour de Shavuot et 7 jours de Sukkot. À l'extérieur d'Israël, on ajoute un jour de Yom Tov à la fin et au début. Donc, en tout et pour tout, il y a 15 jours de fête. Écoutez bien, mes chers amis. Sachant que chaque jour a 24 heures. Donc, 24 fois, d'accord, 24 heures fois 15 jours, on obtient 360. Ce qui équivaut exactement aux 6 heures du veau d'or. 6 heures multipliées par 60, qui est le 60, c'est 1,60 fois plus, c'est le bitoul, l'annulation. Donc 6 fois 60, c'est 360. On obtient le même chiffre. C'est pour cela que pendant les Shalosh Regalim, on lit les parachiotes des Chagim. Par conséquent, les Shalosh Regalim
annule la faute du veau d'or. Et juste après la faute, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dans Shemot, chapitre 33, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ani avir kol tuvi al panecha. Je ferai passer toute ma bonté sur ton visage. Si on observe le mot tuvi, Rabbi Yosef Haïm nous dit comme ça, le mot tuvi, et nous coupons le mot en deux. Tuvi, comment ça s'écrit? Tet vav bet yud. Donc tet vav d'un côté, bet yud d'un autre. Donc ça fait tout. C'est combien la valeur numérique de tout? C'est 15. Et bi, c'est avec moi. Donc tout, c'est les 15 jours des fêtes. Et bi, avec moi, que vous passez avec moi, Dieu qui parle. Donc vous passez ces 15 jours avec moi. Alors à ce moment-là, ani avir kol tuvi, je me mettrai tout le bien. Et le Rav nous fait observer que le prénom de Moshe Rabbeinu est constitué de 3 lettres. Nachon, Moshe, c'est Mem, Shin et He. Et donc, Ani Avir Kol Tuvi al Panecha. Le Rav nous dit Panecha, ça vient du terme Pnimit. Le mot, la lettre centrale de Moshe. Donc, c'est le Shin. Lorsque nous écrivons le Shin entièrement, ça veut dire Shin, Yud, Nun, Shin. Donc le Shin a pour valeur numérique 300, le Yud 10 et le Nun 50. En tout et pour tout, ça, on obtient 360. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le nom, spécifiquement le prénom de Moshe Rabbeinu, pour avoir les 360? Parce que Moshe, il représente l'étude de la Torah. C'est lui qui nous a transmis la Torah par l'intermédiaire d'Hachem, Yitbarach. Et le Shin, qui veut dire Shamaim, la Gemara Shabbat, et nous dit que représente le Shin? Le Shin, c'est Shamaim, les cieux. C'est la Torah qui a été donnée, la Torah des cieux, qui a été donnée au Bnei Israël. Cela veut dire que toute la réparation de la faute du veau d'or ne peut s'effectuer qu'avec 2 critères. 1. L'étude de la Torah, comme nous venons de dire, par Moshe Rabbeinu, et le 2, les jours des fêtes, par les Shalosh Regalim. Et donc cela veut dire que surtout pendant les fêtes, il faut faire son maximum pour étudier, comme il est mentionné dans Yeshaya, chapitre 54, verset 13. Vera, on le dit tous les jours dans la prière, Verav Shalom Banaïr. Il y aura beaucoup de shalom parmi mes enfants. La Gemara Brachot 64a, elle nous dit comme ça. Atikre Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas Banaïr qui veut dire mes enfants, mais Bonaïr, mes constructeurs. Ceux qui construisent. Cela veut dire que les Talmidei Hachamim, d'accord, ou ceux qui s'investissent dans la Torah, ce sont les enfants d'Hachem. Et tous ceux qui s'investissent dans la Torah, ce sont vraiment les constructeurs du monde, car le monde repose sur eux. Et étant donné que nous n'avons plus le Beth Amikdash, malheureusement, qu'Hachem puisse ramener le Beth Amikdash Mashiach Bekarov, et on n'a plus la possibilité d'offrir des sacrifices afin de pardonner nos fautes, alors nos Hachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. En lisant la paracha du Korban et en son temps, c'est-à-dire la paracha des fêtes qui parle des korbanot, des sacrifices, c'est comme si la personne offrait un sacrifice expiatoire à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle le Korban Amoadot, les sacrifices des fêtes. Et on obtient à ce moment-là la réparation, aussi bien grâce à l'étude de la Torah et aussi bien grâce à la fête. C'est pour cela que pendant les fêtes, il ne faut pas seulement se reposer ou rester trop de temps autour de la table, bien que c'est important, l'esprit familial, mais il faut aussi donner son temps à l'étude de la Torah. Qu'Hachem Yitbarach nous aide à pouvoir étudier la Torah, de pardonner cette faute du veau d'or et de pouvoir être saint. À très bientôt pour d'autres pirushim du Ben Ish Chai. Kol Tov, shalom shalom.